Vive les mariés! À l'heure du mariage pour tous, les noces entre Jean-Louis Borloo et François Bayrou demeurent très chastes et très politiques. Les deux hommes sont de vieux loups de mer qui ne tombent plus dans les panneaux du romantisme. Ils se connaissent trop pour ne pas lire dans les arrière-pensées de l'un et de l'autre. Bayrou continuera de voir Borloo en un velléitaire, tandis que Borloo juge que l'heure de Bayrou est définitivement passée. L'homme qui a voté Hollande s'allie avec l'homme qui a voté Sarkozy. Mais rien n'était irréversible. En 2002, Jean-Louis Borloo aurait pu être ministre de Lionel Jospin. Et François Bayrou fut ministre de Balladur en 1993 et de Juppé en 1995. Splendeur et misère des centristes. Leurs allers-retours entre la droite et la gauche ne signifient nullement qu'ils trahissent leurs idées pour une soupe de lentilles, mais que la droite et la gauche se sont alignés sur le modèle centriste sous la férule de l'Europe. C'est d'ailleurs parce qu'il a cru que les socialistes français imiteraient leurs collègues sociodémocrates que François Bayrou a tendu la main à François Hollande, qui ne l'a jamais saisie. Mais si la tactique de Bayrou a échoué, celle de Borloo n'a pas mieux réussi. La fidélité à l'UMP ne lui a pas permis d'obtenir Matignon sous Sarkozy. Leur mariage est célébré dans les ruines. Leur défaite tactique et stratégique est à la hauteur de leur victoire dans le domaine des idées. Total. Tout le monde à l'UMP, comme au PS, applique désormais le programme de la vieille UDF des années 70, libéral, décentralisateur, européen. Mais pendant que les élites politiques convergeaient vers le centre, les électeurs s'en éloignaient. C'est le drame de Bayrou et Borloo. Il n'y a plus d'électeurs au numéro qu'ils demandent. Quand Giscard créa l'UDF dans les années 70, il avait l'ambition légitime de rassembler 2 Français sur 3 autour de son programme moderniste. Il donnait un débouché politique à l'émergence sociologique d'une énorme classe moyenne née dans les 30 glorieuses. Mais depuis lors, les 30 piteuses de la mondialisation ont déchiqueté ces classes moyennes, accentuant les inégalités et prolétarisant les plus modestes. Le centre a perdu sur les 2 tableaux. Les inclus sont allés vers le Parti socialiste qui se social-démocratisait, tandis que les exclus allaient vers les extrêmes, Front National ou abstention. En ressuscitant l'UDF, dans une France qui n'est plus giscardienne, Borloo et Bayrou tentent seulement de sauver les meubles. Ils comptent sur la désagrégation des socialistes au pouvoir et la désintégration d'une UMP divisée. Mais ils ne maîtrisent plus leur destin.